الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuons Inch'Allah Ta'ala notre lecture de Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, appelé en français leçon de Tawhid de Cheikh l'Allama Mohammed al-Wasabi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Et nous avions dans le dernier cours parlé brièvement, ayant fait une parenthèse sur un point important qui est la hijra. Nous étions arrêtés donc à la leçon numéro 9, la définition de l'islam. Et l'auteur il dit donc, rahimahullah, l'islam est la soumission à Allah en n'adorant que lui, l'assujettissement à Allah en lui obéissant, et la purification et le désaveu de l'association et de ses adeptes. Ici, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez numéroter en mettant la soumission à Allah en adorant que lui, ça c'est le numéro 1, vous pouvez mettre 1 en dessous ou au-dessus. L'assujettissement à Allah en lui obéissant, al-inqiyadu lahu bit-ta'a, vous pouvez mettre 2. Et la purification et le désaveu de l'association, al-shirk et de ses adeptes, vous pouvez mettre 3. خلوص البراءة من الشرك وأهله. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Et ici ensuite l'auteur il cite les preuves. Il n'y a de religion acceptée auprès d'Allah que l'islam. Inna tawkidun yufidul hasr. Ensuite, waraditu lakumul islam dina. Si Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est-à-dire que si Allah tabaraka wa ta'ala a agréé pour nous l'islam comme religion, cela veut dire que les autres religions ne sont pas agréées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمنطوق الآية أن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا مفهومها أن الله عز وجل لم يرض لنا دينا سوى الإسلام. وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ففي هذه الآية أمر بالاستسلام أو بالإسلام. قال تعالى وأسلموا له. Et ensuite dans l'ayah Allah Ta'ala il nous dit dans la traduction et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Donc et soumettez-vous à lui, ceci est un ordre de l'islam qui est la soumission. قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et Allah Ta'ala nous dit ne mourrez qu'en étant pleinement soumis, musulman. Et comme vous le savez, le terme musulman, muslim en arabe, c'est celui qui est soumis. Al-muslim, c'est celui qui est soumis. Soumis à qui? À Allah Tabaraka wa Ta'ala. نعم. قال عز وجل أفغير دين الإسلام أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ici Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumet à lui bon gré mal gré tout ce qui existe dans les cieux et sur terre et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. فهذا الإسلام إسلام كوني. Cet islam-là, c'est un islam qui est universel. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فهنا كذلك القنوت في هذه الآية هو قنوت عام وهو كوني. Et ici, dans cette ayah, puis alors que se soumet à lui, bon gré mal gré. Cette soumission-là est une soumission universelle. C'est une soumission universelle sur laquelle la personne n'a aucun choix. Tu n'as pas le choix que d'être soumis à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens où
tu as été créé par Allah Azza wa Jal. Et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu dépendant de lui Azza wa Jal. Et tu ne peux exister sans Allah Jalla wa Ala. Donc, en cela, tout ce qui est sur les cieux et la terre est soumis à Allah, d'une soumission universelle. Au même titre que nous avons dans l'ayah وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient. Tout ce qui est dans les cieux et la terre appartient à Allah Azza wa Jal. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Et ils sont tous soumis à lui. Al-Qunut également. Nous avons Al-Qunut بمعنى المداومة والمواظبة على الطاعة وهذا قنوت خاص وعندنا قنوت عام فهنا كذلك. Et donc nous avons, même titre que nous avons donc un qunut, une soumission, ou bien une qunut, c'est proche de l'islam. Nous avons un sens qui est général, c'est-à-dire que toute personne n'a d'autre choix que d'être soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, de par le fait que la personne ne peut exister, ne peut vivre sans Allah Azza wa Jal. Et il y a la soumission religieuse qui est celle qu'a définie l'auteur au début de cette leçon. نعم. قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن في سياق الشرط من شرطية وهي من ألفاظ العموم. فكل من يبتغي غير الإسلام دينا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط فتفيد العموم. فمهما كان الدين غير الإسلام فلن يقبل منه. فكل من ابتغى غير الإسلام دينا مهما كان هذا الدين ومهما كان هذا المبتغي فلن يقبل منه لن يقبل منه ذلك. وما هو جزاؤه في الآخرة؟ قال تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين. Et dans l'ayah, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sans rentrer dans les détails, car celui qui ne comprend pas l'arabe, il n'y a pas d'intérêt à ce que je traduise les fawaïd que j'ai donnés en arabe, mais dans le sens, ici, le verset est général. Donc, quiconque, sans exception, désire une religion, yani toute autre religion, peu importe que ce soit une religion, comme on dit, religion qui vient du ciel, yani comme le christianisme ou le judaïsme, yani les suiveurs de Moussa et de Isa. Peu importe que ces personnes-là cherchent le christianisme ou cherchent le judaïsme ou cherchent le bouddhisme ou cherchent n'importe quelle autre forme, n'importe quelle autre religion, toute religion en dehors de l'islam n'est point acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toute œuvre qui sera basée sur une autre religion que l'islam ne sera pas acceptée. Et peu importe également son auteur. Donc ici nous avons une généralité vis-à-vis de l'auteur, yani de celui qui accomplit ou qui cherche à se rapprocher d'Allah par une autre religion, et nous avons également une généralité en lien avec la religion, c'est-à-dire peu importe quelle religion est pratiquée en dehors de l'islam, et bien celle-ci n'est point agréée. Et ça c'est très important. Et cela réfute ce que l'on appelle la volonté de rapprocher les religions. Et de faire, par exemple, de dire qu'on a Din al-Ibrahimi, hein, la religion abrahamique, en disant que les religions sémites, donc la religion de l'islam, du christianisme, du judaïsme, en vérité, ce sont des religions qui sont toutes, qui se réfèrent toutes à notre père Ibrahim alayhi salam. Alors, on peut se rassembler et en vérité, nous sommes des frères, etc. Ou alors, la croyance que chaque personne peut avoir une religion différente. Et je me souviens, subhanallah, il y a vraiment très longtemps de ça, c'était, comment il s'appelle il a changé son prénom maintenant, Rachid El-Jay, qui avait pris une photo avec un prêtre, je crois, et qui avait mis dans la description, yani,
un exemple en français, une image qui dit que, en vérité, nous prenons tous un chemin différent, mais pour aller au même sommet, hein, pour aller au même sommet de la montagne. Et ça, c'est une erreur gravissime. Et le fait donc de penser qu'une autre religion auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala puisse être acceptée, ceci relève de la mécréance, wal a'yadhu billah. Et donc, il est interdit aux musulmans de croire qu'une autre religion que l'islam peut être acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en disant mais ce sont des croyants, un tel, oui, mais tel groupe sont des croyants. Non, le croyant, c'est celui qui a cru en Allah tabaraka wa ta'ala, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc celui qui mécroit en l'un de ces piliers, un des piliers de la foi, ne peut être autre qu'un mécréant. Et donc aucune autre religion ne peut être acceptée en dehors de l'islam. Non, donc ça c'est très important. Donc faites attention à aujourd'hui tous ces étendards que l'on lève et à la, qui appellent à l'acceptation de l'autre religion. Il n'y a pas de problème avec le respect des suiveurs des religions. Il n'y a aucun problème avec cela. Et cela est une chose qui est demandée en islam. On doit respecter les suiveurs des autres religions. On ne doit pas s'en prendre à leur bien, on ne doit pas s'en prendre à leur honneur, on ne doit pas les tuer ou leur faire quelque forme de mal. Tout ceci est interdit en islam. Et on doit respecter le suiveur d'une autre religion. Et ce n'est pas parce qu'il suit une autre religion une autre religion que l'islam, que cela rend licite son agression, son dénigrement ou autre chose similaire à cela. Non. En revanche, le fait d'avoir la croyance que cette personne-là peut rentrer au paradis par le suivi de sa religion, qui est une religion autre que l'islam, alors ceci est une erreur grossière et gravissime, et cela fait partie des choses qui font sortir de l'islam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Et ici, on ne parle pas des suiveurs des autres religions avant l'avènement de l'islam. Car ceux qui ont suivi leurs prophètes avant l'avènement de l'islam, naam, leur refuge, Inch'Allah ta'ala, sera le paradis. Car ils ont suivi leurs prophètes, ils ont suivi les prophètes qui leur ont été envoyés. Mais dès lors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que sceau des prophètes, alors il n'appartient à personne de suivre une autre religion que l'islam après l'avènement de l'islam par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La leçon numéro 10. Les 5 piliers de l'islam. D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayti liman istata alayhi sabila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith l'attestation l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir la salah, s'acquitter de la zakah, accomplir le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Note, la mention du pèlerinage avant le jeûne est unanimement rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Quant à la mention du jeûne avant le pèlerinage, elle est l'une des deux versions de Muslim. Faïda hadithiyya min al-Musannif rahimahullah ta'ala. Donc ici, ces 5 piliers de l'islam sont les 5 piliers cités dans ce hadith. La leçon numéro 11. Les actes annulent en islam sont au nombre de 10. Naam. Après que tu aies su, rahimakallah, rahimanillah wa iyyak, que l'islam est la seule religion acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est obligatoire de se soumettre à Allah azza wa jal par cette religion, sache qu'Allah te fait miséricorde ainsi qu'à moi-même, que l'islam d'une personne peut être annulé par l'accomplissement de certaines choses. Donc, l'islam n'est pas l'islam par rapport à la personne, le- la, la description de l'islam concernant une personne, c'est-à-dire le fait qu'elle soit musulmane, le fait que tu sois musulman, ceci n'est pas une chose qui ne peut être annulée. Au contraire, l'islam peut être d'une personne peut être annulé
par l'accomplissement de certains actes, que ces actes soient de l'ordre de la croyance, ou de la parole, ou des membres. Et ceci est extrêmement important de le savoir, car certaines personnes pensent qu'il suffit de se revendiquer de l'islam pour être musulman et de ne jamais en sortir. Non. Et cela fait partie de notre croyance, que l'iman, donc la foi, peut être complète, l'iman al-kamil, l'iman peut être naqis, peut être manquant, et l'iman être, peut être enlevé de la personne. La foi, l'islam, peut être enlevé de la personne. La personne peut perdre son islam, peut perdre sa foi par l'accomplissement de certains actes. Allah Azza wa Jal an yuhyana wa an yumitana ala l'islam. Et on demande à Allah qu'il nous fasse vivre et mourir sur l'islam. Donc, dès lors que tu sais cela, il t'incombe, rahimakallah, de te préserver de l'annulation de ton islam par le fait de savoir quels sont ces actes qui pourraient potentiellement annuler cet islam. Et ici, l'auteur rahimahullah nous dit les actes annulant l'islam sont au nombre de 10. Quels sont-ils? Premier acte annulant l'islam, ash-shirk, qui est le fait de donner un associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais reprendre la version en arabe. Il nous dit نعم الشرك بالله وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط. Il dit الشرك بالله, qui est le fait que la personne mette entre elle et Allah des intermédiaires qu'elle invoque, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, près desquels elle cherche secours, leur adressant ses vœux et sacrifiant des bêtes en leur nom. C'est aussi le fait de croire que quelqu'un en dehors d'Allah peut repousser le mal ou apporter le bien. La personne ayant cette croyance devient mécréante. Donc, le premier acte, le premier annulatif de l'islam, c'est ash-shirk. Ash-shirk, l'association. Et ici, comme on l'a étudié dans des cours précédents, le shirk est de deux catégories, shirk akbar, shirk asghar, le shirk majeur et le shirk mineur. Et ici, il est question du shirk majeur, il n'est pas question du shirk mineur. Ici, on parle du shirk qui fait sortir de l'islam, non pas du shirk mineur qui annule l'œuvre. Le shirk majeur, quant à lui, fait sortir de l'islam. Donc, quel est-il? C'est le fait de donner un associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci se fait par le fait d'accorder à autre qu'Allah une chose qui est propre à Allah. Et ceci est une définition précise. أن تجعل لغير الله أن تجعل لغير الله شيئا من خصائص الله. Que tu accordes à autre qu'Allah une chose qui est propre à Allah, qui est particulière à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça englobe beaucoup de formes de shirk, car le shirk a plusieurs formes. Le shirk a plusieurs formes. Et ici, il nous dit, il consiste à ce que la personne mette entre elle et Allah des intermédiaires. Shufa'a, qu'elle invoque, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, auprès desquels elle cherche secours, leur adressant ses vœux et sacrifiant des bêtes en leur nom. Et ici, vous comprenez donc par cela, comme on l'a, alhamdoulilah, d'ailleurs, on l'a étudié dans de nombreux livres et on ne cesse de le répéter, incha'Allah ta'ala, que le fait de mettre un intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal, أن تجعل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وسائط وشفعاء تدعوهم تريد بذلك زلفى وتريد بذلك قربى وتريد بذلك دفع شر وجلب خير، فهذا كله من الشرك بالله عز وجل، وهذا مما جاءت به الشريعة وهذا مما جاءت الشريعة لمنعه، وهو من أعظم مقاصد، بل هو أعظم مقصد من مقاصد الإسلام، أي إخلاص الدين الله عز وجل والكفر بما سواه. Et donc le fait que tu mettes entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala des intermédiaires,
que ce soit pour leur demander la proximité, ou pour que ce soit pour leur demander l'intercession, ou pour repousser un bien, pour apporter un bien, ou repousser un mal, en plaçant ta confiance, en demandant le secours, en faisant des vœux, en sacrifiant des bêtes en leur nom, etc. Tout cela relève du shirk billah azza wa jal qui fait sortir de l'islam et qui annule l'islam de la personne. Et le fait également donc de croire que quelqu'un en dehors d'Allah peut repousser le mal ou apporter le bien. Donc celui qui a cette croyance devient mécréant. Wal-ayadhu billah. Mad dalil, quelle est la preuve? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Allah Ta'ala nous dit dans la traduction, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé comme un énorme péché. Ay, man mata ala hadha shirk, fallahu subhanahu wa ta'ala la yaghfiru lah. Amma man taba wa huwa hayyun, fallahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu tawbatah wa yatubu alayhi in kana mukhlisa. Et ceci donc concerne le fait que la personne meurt sur l'association. Donc quiconque meurt sur le shirk, Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. En revanche, si la personne se repent du shirk lors de son vivant, alors Allah Azza wa Jal, insha'Allah ta'ala, lui pardonnera tant que cette personne a fait un repentir qui est sincère pour son Seigneur Azza wa Jal. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et ici, il nous dit dans le verset, dans la traduction, quiconque associe à Allah une chose, yani d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu de l'enfer. Et les injustes n'auront pas de secoureur. Wal-ayadhu billah. Donc celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer, l'enfer éternel. Wal-ayadhu billah. Et personne ne pourra donc sauver les injustes. Et ici, il est question des injustes qui ont commis une injustice majeure, qui est le shirk. لأن الظلم إذا ذكر في القرآن فيراد به الظلم بمعنى الشرك كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فهذا الظلم هو الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل أما ما دون ذلك فظلم أصغر من كبائر الذنوب لا يوجب الخلود في النار. Et donc ici nous avons deux types d'injustice, une injustice majeure comme il en est question lorsque Luqman s'adresse à son fils et il lui dit ô mon fils, n'associe point à Allah. Certes l'association est une injustice immense. Et ici, il est voulu par l'injustice, l'association, le shirk majeur. Donc c'est une injustice majeure. Mais ce qui est en deçà de cela, alors cela représente une injustice mineure qu'Allah Azza wa Jal pardonne pour celui qui s'en repent et qui fait partie des péchés donc majeurs, mais qui n'oblige pas l'éternité en enfer. Non. Le deuxième acte annulant l'islam, c'est ar-ridda, l'apostasie. Et c'est sortir de l'islam de son plein gré au profit du judaïsme, du christianisme, du zoroastrisme, du communisme, du ba'athisme, du laïcisme, de la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie relevant de la mécréance, comme si la personne en question prétend être encore de confession musulmane. Ici, subhanallah, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a apporté un éclaircissement ou des précisions qui sont extrêmement importantes. Et subhanallah, qui sont d'autant plus importantes par rapport à notre époque. Car en effet, les formes de mécréance se multiplient et ne cessent de prendre de nouvelles formes au fil du temps. Et à notre époque, de nouvelles formes de mécréance sont apparues, bien que la mécréance n'est qu'une seule et même mère, et que les autres ne sont que, en vérité, des formes différentes. Mais même si la forme est différente, le fond est le même. Et donc, il est important de connaître
les formes de mécréance qui sont contemporaines. Et ici, donc, il nous parle de l'apostasie. Et l'apostasie, évidemment, fait sortir de l'islam, puisque la personne choisit délibérément, de son plein gré, de sortir de l'islam. Donc, forcément, cette personne-là n'est plus musulmane, et ceci de son plein gré. Et il dit au profit, et c'est là que j'aimerais que vous soyez attentifs. Il nous dit au profit du judaïsme, c'est clair, du christianisme, c'est clair, du zoroastrisme, naam. Ceci, c'est donc le fait d'adorer le feu. Hein. Ça, c'était connu à l'époque des Perses. C'était la religion des Perses, le Furs, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, al-Majous, donc qui adorait le feu et qui avait une divinité du bien et une divinité du mal, etc. Al-Muhim, c'est une religion païenne, du communisme, du ba'athisme, du laïcisme et de la franc-maçonnerie. Et ça, ces précisions qu'il a apportées, wallah, elles sont très importantes. Le communisme, le communisme est une idéologie. Et c'est une idéologie, comme vous le savez, qui est apparue en l'Europe de l'Est, donc en Russie, à l'époque du soviétisme, etc. Donc, à cette époque-là, cette idéologie du communisme, shuyu'iyya, est apparue. Et cette idéologie-là, idéologie politique, est apparue avec l'idée, entre autres, qu'il n'y a point de religion. C'est pour cela que Marx, il nous dit la religion est l'opium du peuple. Et c'était donc des personnes qui étaient contre l'application de la religion, contre l'application de l'islam. Et donc le communisme est une croyance qui relève de la mécréance. Et ici, il aurait pu également citer d'ailleurs euh, ce que l'on appelle la démocratie, qui relève également des idéologies, même s'il n'accepte sûrement pas que l'on appelle ça une idéologie, mais cela n'enlève pas le fait que cela relève de la mécréance, du ba'athisme. Al-Ba'ath, Hizb al-Ba'ath, c'est euh, c'est également un groupe politique, un parti politique qui est apparu avec je crois qu'on appelle ça le panarabisme, le fait donc de défendre euh, l'idée que on soit donc des Arabes et que par notre arabité, on se doit le soutien, etc. Et donc, il cherchait à se rassembler autour d'une idéologie qui est autre que l'islam, d'accord? Et également le Hizb al-Ba'ath, donc le Ba'ath, c'est ce qui était présent en Syrie, d'accord? Avec Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, qatalahumullah, qu'Allah les, euh, qu'Allah les combatte. Donc eux, leur parti politique, c'était Hizb al-Ba'ath. Et également Saddam Hussein en Irak, qui avait le Hizb al-Ba'ath. Et c'est pour cela que de nombreux savants l'ont rendu mécréant, Saddam Hussein. Et Hafez Assad, évidemment, c'est que son fils Bachar al-Assad, mais eux, c'est encore plus clair car c'était des Nusayriya, donc leur mécréance était encore plus claire. Mais également, de nombreux savants ont rendu mécréant Saddam Hussein. Pourquoi? Car il appartenait à Hizb al-Ba'ath. Et Hizb al-Ba'ath met le parti politique au-delà de la religion. Le parti politique passe au-delà de la religion. Et donc, c'est une idéologie également qui relève de la mécréance. Et le laïcisme, donc la laïcité, certaines personnes pourraient être trompées en disant, oui, mais la laïcité, elle, permet à toute personne de pratiquer sa religion comme bon lui semble. Et donc, elle préserve la liberté de culte. Comment est-ce que on ne pourrait donc pas être en conformité avec cela, nous musulmans, comment est-ce qu'on pourrait ne pas être d'accord avec cela? Eh bien, tout simplement, barakallahu fikum, car la laïcité ou le laïcisme, donc, c'est une idéologie qui vient déjà séparer l'État et la religion. Comme vous le savez, en France, on a eu la séparation de l'État et de la religion, je ne sais plus en 1900, je ne sais plus combien, lorsque ils ont décidé de séparer les deux. Pourquoi? Car l'idéologie qui a porté ce projet n'est autre que le laïcisme. Et donc par cela, en vérité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rendre un État
l'État neutre. Sauf qu'en vérité, il n'y a pas de neutralité. Car, qu'est-ce que l'on a dit précédemment? On a dit qu'il n'y a de religion acceptée auprès d'Allah que l'islam. Donc celui qui rejette l'islam dans son application, et l'islam n'est pas, comme vous le savez, qu'une histoire d'adoration dans les maisons, comme il voudrait que ce le soit d'ailleurs, hein. Comme on entend souvent de la part de certains politiques qui nous disent l'islam c'est à la maison, etc., etc., hein. Et ça c'est une erreur grossière. 1905. Barakallahu fikum pour la précision. Donc, je disais, je ne sais plus où j'en étais, subhanallah. De nombreux politiques voudraient que l'islam ce soit à la maison, hein, que ce soit pas dans l'espace public. Mais l'islam va occuper l'espace public, que tu le veuilles ou non. Et ça fait partie de l'essence même de l'islam. L'islam a des masha'ir. L'islam a des choses qui sont apparentes. Des choses qui sont apparentes. Des sha'air, pardon, pas des masha'ir, des sha'air. L'islam a des sha'air. L'islam a des choses qui sont apparentes, des signes apparents. Que ce soit dans la pratique, dans le culte, dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans le code vestimentaire, etc. Et ça, c'est des choses qu'ils ne veulent pas voir. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas voir ces choses-là alors qu'ils prétendent la laïcité et que la laïcité est censée préserver le droit de culte ou la liberté de culte? Tout simplement parce qu'en vérité, ils veulent la mécréance. Et tu remarqueras la relation étroite entre quoi? Entre l'athéisme et la laïcité, ou le laïcisme. Et ici, c'est une bonne traduction. Ils ont dit le laïcisme. Ils n'ont pas dit la laïcité. Et je pense qu'il y a une différence par rapport à la terminaison, hein, ce qui termine en isme. Voilà. Donc ici, la laïcité également, ou le laïcisme, c'est une croyance, une idéologie par laquelle on veut séparer la religion de l'État. Comme les précédents d'ailleurs. Le communisme, c'est pareil. Le ba'athisme, c'est la même chose. Le laïcisme, c'est pareil. La franc-maçonnerie, c'est pareil. Et la franc-maçonnerie, les francs-maçons sont ceux qui ont été les causes de l'application de la laïcité en France, hein. Tout cela, là, les Victor Hugo et compagnie, c'était tous des francs-maçons. Ils étaient tous des francs-maçons. Et toutes ces lois-là sont venues par le biais des francs-maçons, car c'est ce qu'ils souhaitaient. Bien qu'au début, ils s'affichaient en tant que chrétiens. Les francs-maçons, au début, ils s'affichaient en tant que chrétiens, que bons chrétiens, etc. Sauf qu'au final, la plupart aujourd'hui sont des athées et ils supportent ces idéologies-là. Al-Muhim, ça c'est une bonne précision du cheikh, rahimahullah ta'ala, concernant des formes modernes, hein. On a également al-libraliya, le libéralisme également. On a le libéralisme et on a tant de choses aujourd'hui qui sont des étendards qui sont peut-être jolis à entendre, à lire, à voir, mais dont le fond n'est autre que la mécréance en Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Donc, ou toute autre idéologie relevant de la mécréance, même si la personne en question prétend être encore de la confession musulmane. Et ça, c'est important. Yani, même si la personne, elle continue de dire qu'elle est musulmane, alors cela ne lui sert à rien. Car toute idéologie relevant de la mécréance, si une personne y croit, alors cette personne-là sort de l'islam. Waliyadu billah. Et le dalil, par Allah Azza wa Jal, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui abjureront de leur religion, c'est-à-dire qui tomberont dans l'apostasie, et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant aucun blâme. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Et il dit dans l'autre verset, dans la traduction, ceux qui sont revenus sur leur pas après que leur droit chemin leur a été clairement exposé, que le droit chemin leur a été clairement exposé. Le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah, cependant, connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos, cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres, ou bien est-ce qu'ils ont une maladie au cœur? Escompte qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine. Escompte-t-il qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te montrerions, tu les reconnaîtras certes à leurs traits, et tu les reconnaîtras très certainement au ton de leur parler, et Allah connaît bien vos actions. Et ici, Ash-Shahid min al-Aya, c'est ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Le diable les a séduits et trompés. Donc ça, c'est Ar-Ridda. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit appliquer la peine de mort sur quiconque abandonne sa religion, l'islam. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est permis de verser le sang d'une personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah que si elle commet l'une des trois choses suivantes: forniquer après s'être marié, commettre un meurtre ou apostasier en délaissant la communauté. Et ce hadith-là, nous l'avons expliqué dans notre cours de dimanche. Alhamdulillah. Donc celui qui veut des détails concernant l'explication de ces deux derniers hadiths cités dans le chapitre, eh bien qu'il revienne au cours que l'on a fait, car l'explication de ces hadiths nécessite des précisions très importantes afin qu'ils ne soient pas compris d'une manière erronée et que cela ne serve pas à des idéologies déviantes telles que l'idéologie des Khawarij qui souhaitent par cela tuer et verser le sang de toute personne innocente sans foi ni loi. Et ceci est contraire aux valeurs de l'islam. Donc celui qui veut des détails, Inch'Allah Ta'ala, je l'invite à revenir au cours de dimanche dans lequel nous avons détaillé l'explication de ces deux derniers hadiths. Et on s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. J'ai essayé d'avancer un petit peu, car le dernier cours, j'avais fait un rappel sur la hijra, afin d'avancer un minimum, Inch'Allah Ta'ala. La personne qui commet du shirk voit ses œuvres annulées, mais si elle se repent, est-ce que ses bonnes œuvres passées lui sont à nouveau inscrites? Inch'Allah Ta'ala, on essaiera Inch'Allah Azzawajal, de la vie et qu'il fait que je m'en souvienne. Inch'Allah Ta'ala, on essaye de répondre en détail à cela au prochain cours. Inch'Allah Ta'ala, c'est une question qui nécessite un peu de détail et même à titre personnel, j'ai besoin de réviser, Inch'Allah Ta'ala, cette question pour pouvoir y répondre de manière claire, scientifique et juste, Inch'Allah Ta'ala. Pour répéter, c'est quoi zoroastrisme? Naam. Al-Majous, donc c'est les adorateurs du feu. Donc ils ont une croyance qu'il y a une divinité du bien, une divinité du mal, et leur adoration consistait à adorer donc le feu. C'était donc c'était une religion païenne qui était présente en Perse. Donc l'actuel, dans les grandes, enfin grosso modo, l'actuel Iran. Est-ce que vous avez des questions concernant la cour? Et je ne réponds pas aux questions. Certaines personnes, des fois, m'envoient des questions sur le bot. Ce sont des questions personnelles, etc. Je ne réponds pas aux questions personnelles. Je ne suis pas un cheikh, je ne suis pas un mufti, je ne suis pas un savant. Je ne suis pas apte à répondre à des questions personnelles.
Donc, Inch'Allah Ta'ala, les questions sur le bot, barakallahu fikum, c'est des questions qui concernent les cours. Questions qui concernent les cours, pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, on répond avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours? J'ai pas compris la question. Pour, doit-on dire chrétien ou juif alors qu'Allah dit Nasara et Yahoud? J'ai pas compris. Comment se visualiser Allah pendant les actes d'adoration quand on sait que rien ne lui ressemble? Ce qui est voulu, c'est que tu médites sur les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et euh, ses faits, azza wa jal, ce qu'il accomplit. Non pas que tu médites sur son comment. Car Allah azza wa jal ne nous a pas demandé de méditer sur son comment. Comment est-ce qu'il est? Allah azza wa jal nous a demandé de méditer sur ses noms et ses attributs. Donc euh, on doit se rappeler de la grandeur d'Allah azza wa jal, de ses actes, subhanahu wa ta'ala, comme il nous les a décrits dans le Coran. Et la meilleure chose, c'est donc yani euh, d'apprendre le tawhid et non les attributs d'Allah Azza wa Jal, et d'essayer de mettre en pratique cela dans le quotidien. Sommes-nous considérés comme mécréants si on vit avec eux les laïcs? Non. Non, et ça, il y a beaucoup de problèmes avec les masaïl du takfir. Vraiment, ces points-là d'annulatif de l'islam, je les évoque car c'est dans le livre, mais sinon, dawabit takfir, etc., c'est important. Ici, on ne parle pas, faites bien attention, on a takfir nawa, takfir ayn. On a le fait de rendre mécréant une catégorie de personnes et le fait de rendre mécréant une personne en particulier. Le fait de rendre une personne en particulier mécréante, cela nécessite des conditions. Il doit y avoir des conditions. Les conditions doivent être remplies et les empêchements doivent être absents. Donc, c'est très important de faire la distinction. Comme tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, donc, est-ce que Rachid El-Jay, il est mécréant? A'udhu billah, je n'ai jamais dit qu'il était mécréant. J'ai dit que cette parole-là est une parole de mécréance. Faire la distinction entre un acte de mécréance et le fait que la personne soit mécréante en particulier, en disant un tel est mécréant. Ceci est très dangereux. Cela ne fait pas partie de notre voie, la voie des gens de la sunna. Nous exposons le jugement, mais le fait de rendre une personne mécréante en particulier, cela est autre chose. Et cela ne nous revient pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé de Saddam Hussein, c'est les savants qui l'ont rendu mécréant. Ce n'est pas le commun des gens. Et il n'appartient pas au commun des gens de juger de la mécréance de personnes en particulier tant que toutes les conditions ne sont pas réunies, etc. Et ceci nécessite un minimum de connaissances. Naam. Subhanallah. Prendre les lois des pays prenant la laïcité sans penser que ceux-là sont au-dessus des lois d'Allah. Est-ce que c'est du shirk? Le fait de juger avec autre que les lois d'Allah. Inch'Allah, on essaye de laisser ces questions-là pour un autre cours. Wallahi que ça ne peut pas s'étudier en fin de cours comme ça, ce sera pas profitable. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de faire une conférence sur le sujet, c'est très important. Inch'Allah ta'ala. Non, assalamu alaikum, a-t-on le droit de dire qu'un non-musulman, en disant exemple, ce collègue ou cet ami ira obligatoirement en enfer? Non, a'udhu billah, jamais. C'est interdit de dire ça. Lui, tu vois un tel, bien lui, il va aller en enfer. A'udhu billah. Hada min at-ta'alli ala Allah. Ça, c'est le fait de devancer Allah Azza wa Jal. Qui t'a informé que cette personne-là va mourir sur la mécréance et qu'Allah Azza wa Jal va le faire entrer en enfer? Non. A'udhu billah. On dit toute personne qui meurt sur la mécréance sera éternellement en enfer. Mais sinon, on ne dit pas, subhanallah, d'une personne en particulier qui est vivante, un tel ira en enfer. A'udhu billah.
est-ce que haïr les juifs parce qu'on considère qu'ils ont des défauts particuliers fait partie de l'irrespect, l'orgueil envers eux? On déteste la mécréance des juifs et on déteste la mécréance qu'ils ont en eux. Et c'est cela. Mais le fait de haïr, dans le sens où on commet de l'injustice envers la personne, dans le sens où on insulte la personne, on lui cause du tort, ceci est interdit en islam. Non. Mais le fait de détester ce qu'ils ont en eux comme mécréance pour ce qu'ils font, qui est en contradiction à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est aucunement de l'irrespect, c'est même une obligation. Inch'Allah ta'ala, on essaiera bi'idhnillahi ta'ala, de faire un cours détaillé sur dawabit takfir. C'est très important. Malheureusement, beaucoup de personnes sont éprouvées par cela. Khair, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Il y a toujours un petit décalage quand je mets fin au direct. Donc je précise, je dis toujours la dua de la foi euh, de la fin du cours. Et je salue toujours avant la fin du cours, mais souvent, subhanallah, on me dit que le direct se coupe alors que j'ai pas encore fini de parler. Donc je fais cette précision. Inch'Allah ta'ala. Na'am. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.